ANC. ANC. Bon, avant toute chose, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement du fond du cœur le président national de la jeunesse qui a eu l'honneur de m'inviter à cette rencontre. Je peux m'empêcher en outre de féliciter quelques membres du bureau national, l'honorable député Jean-Jacques et le grand frère M. Atangui, surtout les sacrifices qu'ils ont consentis et les efforts dans la CENI. Vous-même, vous savez qu'après le mai, c'est secouru. Nous avions à plusieurs fois faire des démonstrations. Je ne peux m'empêcher également de remercier toute la jeunesse de cette section première arrondissement. Le problème qu'il y a aujourd'hui, je vais tout droit au but pour parler au nom de la voix de la jeunesse de Tchaoulon. Vous savez, le temps des beaux discours est terminé au Togo, il faut passer à l'acte. À quoi sert la littérature dans un pays où les gens font? Il faut la science. Si les Burkinabés n'ont pas entendu un leader, nous on ne doit pas entendre Fabre ou quelqu'un. Actuellement, nous sommes une génération ratée. L'avenir de la jeunesse est hypothéqué par un groupe de gens. S'il faut attendre un miracle de Dieu, sans quelques efforts, la dictature a toujours ses beaux jours. Nous devons surmonter cette terre qui nous tétanise aujourd'hui. Si aucun sacrifice n'est grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse, aujourd'hui, plus de 12 000 jeunes sont en Libye. Ils sont exposés au danger de l'immigration clandestine. Le changement dont on parle n'est pas l'affaire de Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Ça concerne tous les Togolais. Aujourd'hui, lorsqu'il y a la flambée des prix, je n'ai pas vu un prix différent de celui de l'ANC ou celui de l'UNIR. Lorsque les enseignants ne sont pas payés, il n'y a pas. S'il vous plaît, il parle en tant que président de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement de Tchaoulon. Parce que ils sont Tchaoulon. Et nous connaissons les cas de Sopheo de Tchaoulon. Et nous avons les gens qui sont étudiants. Je le disais, lorsque les enseignants ne sont pas satisfaits, il n'y a pas des enseignants de l'ANC ou du NIR. C'est pourquoi il y a un proverbe chez nous en Cotonou qui dit: lorsqu'un bossi tue son maître, il tue son maître en oubliant qu'ils seront tous deux enterrés. Donc aujourd'hui, il est temps. La seule option de contraindre ce régime, c'est la mobilisation citoyenne. Parce que nous avions à plusieurs expériences dit dans un pays où la force règne à la place du droit, les élections n'ont pas de sens. Il faut passer par autre chemin. Les Burkinabés n'ont pas entendu un leader, je le répète. Mais est-ce que lorsqu'ils se sont soulevés contre un seul homme, aujourd'hui Blaise est dans une autre nationalité? Nous voulons que beaucoup aussi soient ailleurs. Donc, si c'est bon, ils viendront rester à notre place, on ira rester à leur place et ils vont goûter une année. Pour cela, l'alternance ne sera pas bénéfique au président Jean-Pierre Fabre. C'est la jeunesse qui est concernée. Surtout la jeunesse. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à l'éducation, à la santé, à cause de quelques personnes. Notre pays, le Togo, est un pays potentiellement très riche. Mais la malgouvernance, ils n'ont pas d'ambition pour cette jeunesse. Pour cela, nous, à Tchaoulon, on attend seulement les ordres, les mots d'ordre.
Parce qu'au cours de l'intervention de Abi Kessa, les grèves on a essayé, les manifestations de rue on a essayé. Mais en football, il y a plusieurs stratégies pour gagner une grande équipe. L'oiseau qui mange les insectes aujourd'hui, demain après sa mort, c'est les insectes qui vont les manger. Donc, c'est une question de temps et de patience. Le combat politique est très long. La lutte que nous avions engagée est douloureuse et cruelle. Si aujourd'hui vous demandez à un Burkinabé qu'est-ce qui s'est passé quand il rien, une journée suffit qu'on oublie les 50 ans de règne d'une seule famille. Donc ça demande quoi? Ça ne demande pas de croiser les bras, s'enfermer dans une chaise que Dieu le fera. Il faut bouger les lignes. Donc pour la jeunesse de Lomé, on ne s'inquiète pas. Ils ont à plusieurs fois fait des votations. Nous on est venus s'apprendre. C'est pourquoi je dis les temps de beaux discours. Les opposants médiatiques, on en a assez. Il faut prouver qu'on est populaire. Il faut prouver qu'il ne s'agit pas d'un opposant qui se représente qu'à l'ombre de leurs dirigeants. Pour cela, je n'ai pas un grand discours. Avant de terminer, nous remercions sincèrement le président national Jean-Pierre Fabre. C'est grâce à lui que nous avons fait les Burkinabés. Bon, et les Togolais. Entendons-nous aujourd'hui. Il n'y a pas un miracle sans la contribution. Nous devons s'investir dans chacun doit contribuer pour que le Togo retrouve sa source de liberté. Je vous remercie.